Bonjour à tous, alors on se prépare encore pour la mise au même dénominateur. Ici, une mise au même dénominateur particulière parce qu'on a deux dénominateurs dont l'un est au carré. Donc c'est assez particulier, c'est bon de savoir faire ça quand même parce que si ça arrive au moins, vous ne serez pas pris au dépourvu, vous allez voir c'est assez simple dans l'idée. Après, ça reste quand même des manipulations avec des expressions et des x, donc toujours un petit peu délicat pour tout le monde. On est parti donc, on part avec le premier exemple tout de suite. Alors, pour mettre au même dénominateur, en général, quand on a comme ça deux fractions, et on multiplie la première en haut et en bas par le dénominateur de la deuxième, et la deuxième en haut et en bas par le dénominateur de la première. Alors ici, c'est un petit peu particulier, parce que dans le deuxième dénominateur, vous avez le premier qui est caché, parce que x plus 2 au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2. Donc avec des nombres, ça donnerait ceci. On aurait 5 sur 4, moins 7 sur 4 au carré, vous voyez? Donc, si on appliquait la méthode classique avec la petite boucle, ça donnerait ceci. Sans réfléchir, ça ferait 5 fois donc 4 au carré, moins 7 fois 4, 28, sur 4 fois 4 au carré. Donc au dénominateur, on aurait 4 au cube. Et en haut, on aurait donc 5 fois 4 au carré, moins 7 fois 4. Alors ça fait quoi? 5 fois 16, 80, moins 28. Ça donnerait donc 52 sur 4 au cube. Alors 4 au cube, ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Et là, eh bien, il y a possibilité de simplifier par 4, parce que 52, effectivement, c'est 4 fois 13. Donc j'obtiendrai 13 sur 16. Et vous voyez qu'on est revenu avec un dénominateur qui serait un 4 au carré. Alors pourquoi? Parce que on n'a pas choisi ici le dénominateur de façon optimale. On aurait pu faire mieux, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Quand on a 5 sur 4 moins 7 sur 4 au carré, il faut bien considérer ici 4 fois 4. Donc, le dénominateur le plus pratique, eh bien, ça ne va pas être 4 fois 4 au carré, ça va être juste 4 fois 4. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à la deuxième fraction. Ici, on va multiplier la première en haut et en bas par 4, et comme ça, eh bien, vous avez la première qui est 20 sur 16, et la deuxième 7 sur 16. Et vous voyez qu'en réunissant, ça fait 13 sur 16. Bien sûr, on trouve la même chose, mais plus rapidement. Donc cette idée-là, eh bien, on va la reprendre dans nos expressions avec des x. Alors comme d'habitude, on fait attention, quand on a des dénominateurs, on a des histoires de valeurs interdites ici. Il faudra que x plus 2 soit différent de 0, et aussi x plus 2 au carré. Alors, on fait attention, petite remarque qui peut être intéressante, si x plus 2 est différent de 0, forcément x plus 2 au carré est différent de 0, donc la seule condition qu'on va garder, c'est x plus 2 différent de 0. La collade ne sert plus, puisqu'on n'a qu'une condition. Donc ici, une fois qu'on sait ça, comment mettons au même dénominateur? Alors, eh bien, on va faire ça tranquillement. On va réutiliser l'idée précédente. Le deuxième dénominateur, on va, juste pour bien que vous compreniez, le séparer comme ça en deux facteurs. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui va manquer? Eh bien, dans notre premier quotient, ici, on va juste multiplier en haut et en bas par x plus 2. Je vais l'écrire à gauche, ça revient au même. Et donc, on a déjà mis au même dénominateur. On n'a touché que le premier terme. Donc, après, on a tout de suite x plus 2 fois x plus 2. Je réécris au carré. Ça fait donc 5 fois x plus 2 moins 2. Ce qui donne 5x plus 2 fois 5, 10 moins 2. Et donc, 5x plus 8. Vous voyez, ça a été assez vite. Si on fait un produit, c'est beaucoup plus embêtant. Pourquoi? Regardez ce que ça donnerait si j'avais fait un produit. Donc j'aurais multiplié le premier terme par x plus 2 au carré en haut et en bas, le deuxième par x plus 2, voilà, j'aurais obtenu ceci, oui. Et dessous, j'aurais obtenu x plus 2 fois x plus 2 au carré. Alors c'est un dénominateur qui est beaucoup plus grand, enfin plus grand, plus long à regarder, plus difficile. Alors comment passe-t-on de cette version-là à la version plus simple ici? Tout simplement, en haut, on peut factoriser par x plus 2. Oui, x plus 2, en haut, ça donne 5 fois x plus 2, il faut savoir bien factoriser, moins 2, sur x plus 2 fois x plus 2 au carré, et on peut simplifier par x plus 2 en haut et en bas, puisque c'est non nul, et on retombe, vous voyez, sur la même chose. Donc, voilà pourquoi on va toujours préférer le dénominateur le plus simple. Donc ici, on ne touche qu'au premier terme en multipliant en haut et en bas par x plus 2. Deuxième exemple, alors on va aller plus vite, je ne vais pas tout réexpliquer. Ici, 4 sur x2 plus 3 sur x,
Et bien x2 c'est x fois x, donc là, eh bien, je vais multiplier en haut et en bas là, le deuxième terme. Je vais rajouter un fois x, donc ça donne ici xx, et vous voyez que dessous j'ai bien du x2 des deux côtés. Ça fait 4 sur x2, plus 3x sur x2. Ça fait 4 plus 3x sur x2. Voilà. Et plus pour info, ici, il faut absolument que x soit différent de 0 pour pouvoir considérer cette expression. Troisième exemple. Ici, donc, on va l'écrire un petit peu différemment. Alors, ce moins 3 sur 3x plus 1, vous pouvez considérer que c'est moins 3 sur 3x plus 1. Je rajoute des parenthèses pour bien faire apparaître le facteur en bas, 3x plus 1. Donc, je vais multiplier le premier terme en haut et en bas par 3x plus 1. Ici, comme ça, eh bien, votre premier terme, c'est moins 3 fois 3x plus 1 sur 3x plus 1 au carré. Et vous voyez qu'on a le même dénominateur très rapidement. Et donc, ça nous fera ici, alors, moins 3 fois 3x plus 1 plus 6. Alors, on peut gagner un peu de temps quand on est sur une copie. Directement, moins 9x moins 3 plus 6. On réduit. Moins 9x plus 3 sur 3x plus 1 au carré. Quatrième exemple, donc ici un petit peu plus dur, j'ai mis 3 termes. On a vu ça dans la vidéo précédente, dans la feuille d'exercice. Donc ici, il faut que 6 moins x soit différent de 0. D'accord ? Et à cette condition, ça existe. Donc ici, alors vous avez 3 termes. Ici, vous avez donc du 6 moins x. Le deuxième terme, vous avez 6 moins x au carré, donc 6 moins x fois 6 moins x. Et le dernier, c'est un 2. Alors le 2, tout de suite, je vais l'écrire 2 sur 1. Et on va mettre au même dénominateur directement. Donc, je vais choisir comme dénominateur. Ça sera donc 6 moins x au carré. Donc, je vais multiplier le premier terme en haut et en bas par 6 moins x. Et le dernier par 6 moins x au carré. Et comme ça, on a bien toujours le même dénominateur. Ensuite, on regroupe tout sous un seul quotient. Ça me fait donc 2x fois 6 moins x, plus 3x moins 4, plus 2 fois 6 moins x au carré. Et là, on a un petit travail quand même de développement avec un carré. Alors, 2x fois 6, donc 2 fois 6, 12, ça fait 12x. 2x fois moins x, donc le moins, 2x2, plus 3x moins 4. Et ensuite, on a 2 fois une identité remarquable, qui est 6 moins x au carré. Alors, je vais la faire en haut, j'ai un petit peu de place. Alors, c'est a moins b au carré, avec a qui vaut 6, et b qui vaut x, donc ça fait a carré, donc 6 au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc ça donne, normalement, vous devez écrire directement, 36 moins 12x plus x2. D'accord ? Donc, plus 36 moins 12x plus x2. Il faut vraiment en seconde, une fois que vous l'avez apprise, manipuler et maîtriser vraiment les identités remarquables. C'est très important. Après, petite étape de réduction. En général, ça vous maîtrisez. Donc on s'occupe des x2, moins 2 plus x2, donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Alors, soit vous écrivez moins 1 x2, soit vous écrivez moins x2. Les x, on en a 12, et 3, 15. 15 moins 12, 3. Donc plus 3x. Ensuite, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. 36 moins 2, ça fait 34. Vous voyez, j'ai mis un petit point partout, comme ça j'ai oublié personne. Et voilà comment on met au même dénominateur. Alors l'idée de tout ça, c'est après d'être prêt pour résoudre des équations avec des dénominateurs et des tableaux de signes, ce qu'on appelle, utiliser les tableaux de signes pour résoudre des inéquations. C'est un chapitre qu'on verra un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, mais il faudra être prêt à ce moment-là. Exercice terminé. Petit à petit, vous voyez, on commence à faire des choses un petit peu moins faciles. Et puis, on les fait de façon de plus en plus automatique. Voilà. À bientôt.